Bonjour mes frères et sœurs. Le thème de ce matin s'intitule « Je suis le vigneron ». Jean 15 nous dit « Je suis le vrai cep ». C'est Jésus qui le dit. Et mon Père est le vigneron, notre Père, le royaume. Voilà ce que Jésus montre. Il est le vigneron, il est le Père, il est le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ignorent ces choses-là. Ils vont à l'église, ils se disent qu'ils sont nés de nouveau et ils ne connaissent rien. Et pourtant, ils ont été baptisés. Mais ils n'ont pas compris le sens parce qu'ils n'avaient pas vraiment le Saint-Esprit. Et pourtant, on parle du Saint-Esprit. Jean 15, il dit Jésus, je suis le vrai cep, il est le chemin, il est la vérité, et mon Père est le vigneron. Et c'est ça le royaume. On se pose des questions. Et il dit le Seigneur plus loin, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si c'est la vérité et tu vas retrancher la vérité, c'est pas possible. Jésus est lumière, il n'est pas de ténèbres, il est la lumière. Et il dit plus loin, et tout serment qui porte du fruit. Porter du fruit, c'est accepter Jésus. C'est ça le fruit. Le fruit, c'est Jésus. Ce n'est pas n'importe quel fruit. Voilà, ce n'est pas une orange, ce n'est pas une poire. Le fruit, c'est Jésus. Voilà, et Jésus parle du fruit du Père. Il parle du fruit du vigneron. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Tant d'années avec le frère et la sœur dans l'église, et ils n'ont pas compris, toujours en train de se critiquer, murmurer. Il est le vigneron. Nous devons être des vignerons du Père, de Jésus, changer nos mentalités. On ne fait pas ce qui appartient à la parole de Dieu, nous faisons n'importe quoi. Et nous allons à l'église le matin. Ah, je vais au culte, je suis content. Et tu sors du culte, toujours la haine, toujours l'amertume. Non, tu n'es pas le vigneron. L'apparence du vigneron. Nous devons être des vignerons pour le Seigneur, pour la paix des couples, pour la paix du frère. Si le frère est loin, il est derrière, approche-toi, tu seras un vigneron. Mais tu n'oses pas t'approcher. Ah, c'est bon, quand le culte sera fini, je dirai au revoir ou bonjour, ou peut-être je vais discuter, j'aurai la chance de discuter. Mais si tu t'approches pas, Jésus s'est approché de la prostituée. Il allait de lieu en lieu, de maison en maison, pour chercher ceux qui étaient perdus. Et aujourd'hui, on fait le contraire. On va à l'église pour oublier le frère. Dans la semaine, même pas de coup de téléphone, même pas le pasteur. Un coup de téléphone, il dirait le pasteur, il a qu'à se démerder. C'est pas être vigneron. Vous êtes apparence des bergers, apparence de Jésus. Au lieu d'appeler au téléphone, moi je le fais. Après on fait ce qu'on veut, il y a la liberté. Mais vous n'êtes pas des vignerons. Vous parlez des tas de choses. Il faut prier pour tel pays, pour telle chose. Mais vous n'êtes pas capable d'être des vignerons de vos frères et sœurs dans l'église. Vous allez, c'est pas pour écouter. Vous tapez des mains et chaque dimanche c'est pareil. Non, vous n'êtes pas des vignerons. Appelle ton frère, demande où habite ton frère. Demande-lui mon téléphone à un responsable. On n'ose pas le faire. On n'est pas des vignerons. On est sur la terre, on est des pèlerins. Mais au lieu de s'approcher, de discuter, c'est vrai que le monde est devenu difficile aujourd'hui. Personne ne parle. Chacun sa demeure. On se méfie. Vous n'êtes pas des vignerons. L'Église doit être des vignerons pour son prochain. Mais vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous dites que vous faites l'œuvre de Dieu. Vous donnez tout. Vous jeûnez. Vous priez. Mais vous n'êtes pas des vignerons. Vous ignorez vos brebis, pasteurs. Il y en a qui n'osent pas, les pasteurs. Ce n'est pas pareil. Ils n'osent pas. C'est vrai, il dira le pasteur, je ne suis pas responsable. Je n'ai pas le temps. Je dois aller chercher d'autres brebis. Et celle peut-être qui est malheureuse, qui est enfermée, même pas capable d'aller voir une brebis. Vous êtes tous pareils, pasteurs. Certains ont compris ce que c'est être vigneron. Certains le feront. C'est vrai. J'ai vécu ça dans une église.
J'avais un pasteur qui était vigneron, il allait voir les brebis, il ne se posait pas de questions. Mais s'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais s'il y avait des murmures, il regardait sa brebis, il l'encourageait, il lui donnait la force de prier. Non, ne le fait plus. Oh, il ne faut pas être bien avec les brebis, il faut être dur. Non, il ne faut pas être dur. Mais aujourd'hui, mais prions que Dieu vous change, pasteur ancien. Vous n'êtes pas des vignerons. Apparence, pasteur, ça fait mal quand on parle comme ça. Un serviteur de Dieu, comme moi, qui dit la vérité, qui écoute les pasteurs, il entend des choses à pas entendre. Mais soyez des vignerons. Et je prie là, et je confesse, aujourd'hui, quelles que soient les assemblées, ils seront des vignerons. Vous êtes tellement habitués à ne pas voir vos brebis, à vous séparer des brebis, mais vous êtes capable de réciter des versets par cœur, à prêcher la parole selon vos idées. Mais soyez des vignerons de Jésus. Et vous verrez la différence aujourd'hui. Celui qui entend sera guéri. Celui qui rejette, eh bien, Dieu le rejettera. Moi, je suis venu donner la paix à mes brebis. Je parle de Jésus. Je suis. C'est Jésus, je ne parle pas de moi. Je suis le vigneron. Je suis là pour vous guérir. Je ne suis pas là pour vous éloigner. Je suis là pour vous aimer. Donc, je viens vers vous. Oui, afin de vous servir, afin de vous libérer des ténèbres. C'est ça, un pasteur. Ils doivent venir vers ces brebis. Mais c'est bon. Ça y est, j'ai prêché, c'est bon. La semaine, je suis avec ma femme. Tous les pasteurs agissent de la même façon. Et j'ai vécu ces choses-là. Parce que la brebis n'ose pas aller voir le pasteur. C'est le pasteur, c'est son devoir. C'est lui le bon berger. Il doit être le berger, ressembler à Jésus. Mais on ne le fait pas. On fait nos cultes. C'est bon. La semaine, on fait des cellules de prière. C'est bon. Mais il n'y a pas vraiment cet amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est le pasteur, c'est le vigneron. Et je dis, c'est pas pour rabaisser. Commencez à changer et vous verrez, si vous changez, vous serez des vignerons. Faire des efforts pour le royaume. Faites des efforts pour le royaume. Aimez vos voisins. Aimez ceux du dehors. Aimez ceux de l'église qui ont besoin de vous, d'être consolés. C'est vrai, ce n'est pas évident, c'est difficile. Mais il faut voir le pasteur, je vous dis. Allez le voir, allez le déranger. S'il n'a pas le temps, allez le déranger. Ah, il faut l'applaudir. S'il ne répond pas, allez le déranger. Aimez vos pasteurs. Je suis OK. Déjà, pasteur, aimez vos brebis. Aimez comme Jésus a aimé la prostituée. Il n'a pas accusé. Il a aimé le brigand qui était à côté, à la droite de Jésus. Jésus était au milieu. Désormais, il est avec moi, il n'a pas rejeté. Il a donné la vie à ses brebis en abondant. C'est ça le bon berger. Mais soyez bénis. Que Dieu vous donne la paix. Soyez des vignerons. Je te prie, papa, ce matin, que le Seigneur parle aux pasteurs dans leur conscience de cet esprit. Oui, tu vas les convaincre du péché, de leur conscience. Tu vas les bénir. Tu vas les aimer. Oh Seigneur, bénis-les en ton nom. Car tu aimes tout le monde. J'humilie sur la terre pour sauver, pas pour juger. Mes chers pasteurs, soyez bénis. Jésus vous aime. Soyez des vignerons.